Avez-vous déjà eu l'impression que quelqu'un vous regardait différemment, comme si son corps parlait, même si ses lèvres restent muettes? C'est probablement le cas. Et laissez-moi vous dire une chose. Le corps ne ment jamais. Aujourd'hui, je vais vous montrer 8 signes cachés qui prouvent que quelqu'un éprouve vraiment des sentiments pour vous. Ce sont des gestes subtils, faciles à ignorer, mais ils sont la clé pour savoir si cette personne spéciale partage vos sentiments. Avant de commencer, je vous invite à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche, car chaque semaine, je partage des outils de psychologie et de communication qui vous aideront à comprendre le langage non verbal des relations humaines. Croyez-moi, cette connaissance peut complètement changer votre vision de l'amour. Maintenant, commençons. 1. Le regard croisé. On dit que les yeux sont le miroir de l'âme, et ce n'est pas un vain mot. La science le confirme. Le regard est l'une des expressions les plus claires et les plus universelles de l'attirance. Le plus intéressant, c'est que nous ne pouvons pas le contrôler. Nos yeux réagissent automatiquement. C'est pourquoi ils sont souvent les premiers à nous trahir. Lorsque quelqu'un éprouve des sentiments pour vous, quelque chose d'étrange se produit. Il vous regarde intensément, comme s'il voulait capturer chaque détail. Mais lorsqu'il réalise que vous l'avez remarqué, il détourne rapidement le regard. C'est une interaction silencieuse entre le désir de se rapprocher et la peur d'être découvert. Ce schéma consistant à regarder, détourner le regard, puis à regarder à nouveau, est connu en psychologie sous le nom de contact visuel éclair. Pourquoi cela se produit-il? D'abord pour une raison biologique. Depuis nos origines, nous utilisons nos yeux pour identifier les personnes qui nous attirent. Ensuite, pour une raison émotionnelle, lorsque quelqu'un nous plaît, notre système nerveux s'active, provoquant un léger inconfort et une certaine nervosité qui se reflète dans le mouvement de nos yeux. Et troisièmement, à cause du désir de connexion. Même s'il essaie de le cacher, son regard revient toujours vers vous, car il est attiré par un magnétisme invisible. Il existe des signes évidents pour le reconnaître. Si, lorsque vous croisez le regard de quelqu'un, il sourit sans rien dire, si, au milieu d'une conversation, son regard se pose systématiquement sur vous, ou s'il soutient votre regard quelques secondes de plus que d'habitude, ce n'est pas un hasard, c'est une déclaration d'intérêt silencieuse. Alors, la prochaine fois que quelqu'un vous regarde de cette façon, ne le prenez pas à la légère. Ce regard fugace qui disparaît et revient pourrait bien en dire plus que 1000 mots. 2. Le sourire involontaire. Un sourire peut exprimer bien plus que vous ne l'imaginez. Tous les sourires ne se valent pas, et c'est là tout le secret. Lorsqu'une personne est attirée, son sourire apparaît aux moments les plus inattendus et de manière totalement involontaire. Elle n'a pas besoin d'une blague ou d'un truc drôle. Votre simple présence suffit à lui faire lever le coin des lèvres sans qu'elle s'en rende compte. La science fait la distinction entre un sourire social et un sourire sincère. Le premier est celui que nous utilisons par courtoisie et qui reste généralement sur la bouche. Le second, appelé sourire de Duchenne, sollicite non seulement les lèvres, mais aussi les yeux. Les muscles se contractent, les rides apparaissent et le visage s'illumine. Si cette personne ne peut s'empêcher de sourire à chaque fois qu'elle vous voit, même sans raison apparente, c'est que votre présence la rend heureuse. Ces sourires apparaissent aussi dans des moments spontanés, lorsque vous croisez le regard, lorsque vous discutez de choses insignifiantes, ou même en silence. Attention à la durée, un sourire amical dure à peine une seconde, tandis qu'un sourire sincère dure plus longtemps, comme pour figer l'instant présent.
Il s'accompagne souvent d'un léger hochement de tête ou d'un changement de posture qui témoigne de la confiance. En bref, ce sourire inattendu est la trace d'une émotion réelle. Il n'y a pas de masque, c'est la façon dont son corps dit sans mots « tu me rends heureux ». 3. La recherche constante de proximité. Le corps se rapproche toujours de ce qu'il désire, même lorsque l'esprit tente de le dissimuler. L'un des signes les plus évidents de l'attirance est le besoin d'être proche. Il ne s'agit pas de grands gestes, mais plutôt de petits mouvements du quotidien qui, ensemble, forment un schéma. Cette personne trouve toujours un moyen de se rapprocher. Peut-être commence-t-elle loin dans un groupe pour finir peu à peu à côté de vous. Peut-être ajuste-t-elle sa posture pour se pencher vers vous, ou adapte-t-elle sa foulée pour s'adapter à la vôtre. La psychologie sociale montre que nous défendons farouchement notre espace personnel, mais lorsque nous sommes attirés par quelqu'un, cette barrière s'effondre. Le cercle intime, généralement réservé aux personnes de confiance, s'ouvre. Si dans un lieu offrant de nombreuses options, cette personne choisit de s'asseoir à côté de vous ou de s'aligner avec vous au milieu d'une foule, elle envoie un message. « Je veux partager ton espace ». Incliner son torse vers vous, ne pas reculer si vous vous approchez, tourner son corps vers vous. Autant de micro-gestes qui communiquent la même chose. Je me sens bien avec toi. 4. Le contact accidentel. Le contact physique est l'une des formes de contact les plus puissantes. Communication. Et lorsqu'elle se produit de manière informelle, elle est généralement tout sauf informelle. Si quelqu'un est attiré par vous, il trouvera des excuses subtiles pour vous toucher. Il se peut qu'il effleure votre main en vous passant un objet ou qu'il effleure votre épaule en riant. Il pourrait même frotter une peluche imaginaire sur vos vêtements. Derrière ces gestes se cache une intention. Testez votre réaction à la proximité. Le cerveau libère de l'ocytocine, l'hormone du lien, lorsque nous ressentons le contact d'une personne qui nous plaît. C'est pourquoi une personne intéressée cherche à créer ces moments. Si le contact est répété dans différents contextes, ce n'est plus une coïncidence. Et si, après le contact, il sourit, baisse les yeux ou reste proche, c'est qu'il a apprécié ce moment. Le contact accidentel est généralement doux et bref, destiné à tâter le terrain sans paraître intentionnel. C'est une façon silencieuse de dire « Je veux me rapprocher, mais j'ai besoin de savoir si tu le veux aussi. » 5. Imitation involontaire. Il existe un phénomène fascinant appelé l'effet miroir. Cette tendance inconsciente à imiter les gestes, les postures ou les expressions de quelqu'un qui nous attire. Si vous croisez les jambes et que l'autre personne fait de même peu après, ou si vous prenez votre tasse et qu'elle répète le mouvement, ce n'est pas un hasard. Son cerveau cherche à se synchroniser avec vous. Cela se produit grâce aux neurones miroirs, qui s'activent aussi bien lors de l'exécution d'une action que lors de son observation. Ce mécanisme crée de l'empathie, une synchronisation émotionnelle et une connexion. L'imitation n'est pas toujours littérale. Votre geste peut être accompagné d'un geste similaire. Si vous vous penchez, elle le fait aussi. Si vous parlez avec énergie, son ton s'élève. Cette synchronie silencieuse est un puissant signal d'attraction. 6. Un ton de voix différent chez vous. Le langage ne se limite pas aux mots, mais à la façon dont nous les prononçons. Le ton de la voix révèle les émotions et les états intérieurs. Et lorsqu'il y a attirance, ce ton change inévitablement. Elle peut devenir plus douce, plus chaleureuse ou plus enjouée. Chez les hommes, elle tend à être plus sérieuse. Chez les femmes, plus mélodique. Dans les deux cas, l'objectif est de créer une proximité. Le rythme change également.
Ils peuvent parler plus lentement pour prolonger la conversation ou insister sur des mots chargés d'émotion. Même le rire devient plus intense. Soyez attentifs au silence. S'il y a des pauses plus longues, c'est parce qu'ils ne veulent pas que la conversation se termine. Tout cela est une confession non verbale. Ce que tu dis compte pour moi. Je veux rester ici. 7. Une attention extrême aux détails. Un signe fort ne réside pas dans les grands gestes, mais dans ce qui semble invisible, la façon dont ils se souviennent de chaque détail vous concernant. Si vous avez mentionné une chanson et que vous l'écoutez en votre présence, s'ils se souviennent de votre plat préféré ou répètent des mots que vous avez dits en passant, c'est que tout ce que vous dites reste gravé dans leur mémoire. La mémoire sélective est activée par les stimuli émotionnels. Lorsque quelque chose ou quelqu'un compte pour nous, nous nous en souvenons facilement. Par conséquent, si cette personne est attentive à tout ce que vous partagez, c'est que vous occupez une place particulière dans son monde intérieur. 8. Langage corporel ouvert. Le corps parle même en silence, et l'un des messages les plus puissants est l'ouverture. Lorsqu'il y a attirance, le corps fait tomber les barrières, il se penche vers vous, ses pieds pointent dans votre direction, son torse s'incline, ses épaules s'alignent, sa posture se détend, ses bras se détendent, son expression s'adoucit. D'autres gestes révélateurs sont des paumes visibles, un cou nu ou une tête penchée. Tous ces signes indiquent « je me sens bien avec toi ». Si vous remarquez que dans un groupe, l'énergie est toujours dirigée vers vous et qu'il n'y a aucune barrière physique entre vous, il y a probablement bien plus qu'une simple complicité. Un corps ouvert est un cœur bienveillant.